ne peut pas imaginer de conduire une voiture sans code de la route et c'est exactement de la même façon qu'il faut entrevoir le savoir-vivre. Le fait de savoir dire bonjour, remercier quelqu'un, c'est ce qui va créer le lien entre les gens. J'avais des modèles tels que ma mère, ma grand-mère, qui étaient des grandes dames et qui étaient d'une très grande simplicité. J'ai pu être confrontée à toutes ces codes, ces différents codes, et j'ai trouvé que c'était passionnant de les transmettre. Voilà. Bonjour Eva, comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous-même? Très bien, merci. Pour moi, c'est très important de renforcer mes acquis en termes de savoir-vivre et accéder à un autre niveau qui est les codes, apprendre les codes, les protocoles et tout ce qui va être l'art de la table. Il y a 2 jours déjà des principes de base, c'est déjà bien connaître, bien placer les gens. C'est-à-dire que vous allez les placer en fonction de leur rang, de leur qualité, de leur âge. Vous ne vous exprimez jamais avec ces armes redoutables que sont les couteaux et les fourchettes. Ce sont des choses qui sont très très mal vues, qui sont d'ailleurs symboliquement qui représentent une certaine agressivité, n'est-ce pas? Oui, j'entends bien. Et ensuite, quand vous avez quelque chose à dire, vous posez vos couverts de cette façon. Et quand vous avez terminé, vous allez les poser comme ça. Parfait. Voilà. L'humilité, c'est la qualité première dans la politesse. Et ça m'a été très utile dans mes voyages d'aventurière. Au fin fond par exemple, d'Asie centrale, lorsque des gens me faisaient la gentillesse de nous offrir ce qu'ils avaient de meilleur, c'est-à-dire un horrible fromage de yak qui avait fermenté dans un poumon de yak, et c'était absolument immangeable, mais le fait d'avoir eu cette éducation m'a facilité la chose et j'ai pu le prendre avec un grand sourire et remercier. Voilà, ça c'est une petite illustration de ce qu'est la bonne éducation. Le fondement de la politesse, c'est le respect.